Bon, alors, eh ben, ça va me changer un petit peu des moteurs de Mercedes, hein. Là, du coup, je suis sur un 15.5 sur d'une tondeuse autoportée, hein. C'est-à-dire que bon, ma tondeuse ne démarre plus. Elle bloque sur les compressions. Donc, c'est le. Comment dire? C'est l'arbre à cam qui déconne. J'ai essayé de régler donc, au niveau des soupapes, hein, enfin des culbuteurs, et j'ai réduit les jeux au maximum, et bah, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est le décompresseur en fait. Il y a un décompresseur automatique sur l'arbre à cam, hein, et je pense qu'il doit être cassé puisque bah, ça bloque, et même en réglant les soupapes ça ne marche pas. Donc du coup bah, je vais l'ouvrir pour changer l'arbre à cam et voir ce qu'il y a. Bon, si ça se trouve, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, hein. Si ça se trouve, c'est peut-être un poussoir qui déconne. Voilà quoi, peut-être, hein, je sais pas, on va voir. On va le démonter, puis on va voir ce qui se passe. Voilà, bon, alors, le temps que je prenne mes clés, j'arrive. Voilà. Bon, là, vous voyez l'ordre de serrage ici. Alors là, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 à sortir. C'est l'ordre de serrage. Donc l'ordre de desserrage, eh ben, c'est l'inverse. Hein. Donc on va commencer par le 10, 9, 8, 7, 6, voilà, et ainsi de suite. Alors, voilà, j'aurais bien voulu prendre la clachotte, mais j'ai le matou qui dort. Alors on va le faire voilà, en 2-3 coups. Bon après ce sera effacé, mais je les remarquerai après. Six. 5. 4. Ah, c'est pas comme le Mercours, hein, où il faut serrer, je me rappelle plus combien, mais il faut serrer fort hein, sur le Mercours, hein, où on voit la rallonge qui plie, hein. Enfin sur la culasse, mais bon, là c'est pas la culasse, c'est le carter moteur, mais voilà. Allez, on va continuer. Hop. Bon, le temps que j'enlève les écrous, je vais vous couper. Bon, je ne les ai pas encore enlevés tous, mais je suis en train de, voilà, je suis en train de m'emmerder avec. Voilà. Alors donc, le lit. Ah, j'ai mon chat qui est peur là. Il se lève. Du coup, ce bar, je fais trop de bruit. Bon, j'ai la batterie vide, et comme par hasard. Comme par hasard. Alors. Ouais. Bon, allez. C'est bon, là, c'est vide. Ouais, bon, allez. Allez, hop. Voilà, ouais, alors, parce qu'il faut que je regarde aussi au niveau de mon régulateur, voir s'il est bon, le régulateur de ralenti. Parce que tant qu'à y être, hein, autant le refaire bien. Hein. Bon, j'y fais pas la segmentation parce que ça fume pas rien, donc ça fume juste au niveau du joint de carter là, donc de toute façon il aurait fallu que je le défasse tôt ou tard. Donc ça tombe bien que ça soit en panne. Voilà, donc voilà, alors ouais, comme je vous dis, il bloque sur les compressions, c'est-à-dire qu'il fait vroom, vroom, vroom.
il n'arrive pas à passer les compressions, enfin il a du mal, beaucoup de mal. Donc la batterie est neuve et tout, mais neuve chargée à bloc, mais ça marche pas pour autant. Hein. Bon, alors voyons voir. Ici, qu'est-ce que ça donne? On va pas regarder un petit peu les longueurs. Pas me bourrer dans les longueurs. Hein. Attendez, là. Je vais prendre la moyenne plutôt parce que celle-là elle est un peu. Non, c'est la petite. Voilà. Alors, là il m'en reste une, normalement. Voilà. Ah, je savais bien, j'avais pas tout pris, merde. Il manque le maillet. Ah bah oui. Voilà. Bon, ok. Alors voilà. Ok, bon. Alors, on va voir, est-ce qu'elles sont toutes de la même longueur? Bon, rondelle prisonnière. Donc il va falloir que je remette du loquet dessus. Du frein filet. Ça, c'est tout de la même longueur. C'est bon. Bon, elles vont être toutes de la même longueur, je pense. Ouais. 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 C'est bon. J'ai tout enlevé. Ouais. C'est bon. Allez. Bon, j'arrive. Je vais chercher le maillet et j'arrive. Et après, je vais me faire une taillère. Bon, voilà. Alors. Alors, je me mets un petit peu devant. Hein. Je suis désolé, mais bon. Oh putain. Ça vient. Voilà. Ok. Ah bah. Il est sorti. Il est sorti. Et ben voilà. Bon, normalement il se met. Comme ça. Ici. Voilà. Voilà, comme ça. Mais quand je remonterai, il faudra que je le remette à l'horizontale parce que comme ça c'est pas très bon. Hein. Voilà. Bon, alors voyons voir. Ah bah, bah le risque est plus de marcher. Le voilà. Vous voyez? C'est ça alors. Putain, bah heureusement qu'il s'est pas foutu dans les pignons. Hein. Putain, c'est le décompresseur. Alors je vais trouver le ressort quelque part par là. Et puis la goupille, parce qu'il y a une goupille aussi. Bon. Bah, je vais le mettre de suite sur le truc là. Je l'ai pas là? Non. J'ai passé les manches ce matin, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, désolé encore, hein, le ressort. Voilà, attends. Je vais essayer de le. Bon, voilà. Alors, voyons voir, non.
Oh putain, il m'a fait peur ce chat. Merde. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre là? Parce que je voudrais bien pouvoir le caler un peu. Pour que vous puissiez y voir un peu quand même. Parce que bon, si je fais une vidéo, c'est pour que vous y voyez quoi. Voilà. Alors, voyons voir. Là, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà, on peut voir. Voilà. Ok. Vous voyez? Alors, voyons voir. Je vais vous montrer ça. Si je peux. Je vais aller chercher la lampe. Alors, voyons voir. Je vais vous montrer les repères. Si je peux. Hein. Voilà, vous les voyez. Hein. Voilà, ok. Vous voyez ici, là? Là, sur le pignon, ici, il y a le petit point. Et puis ici, le coup point aussi. Voilà, donc, parce que normalement, avant de remonter, il faut orienter le vilebrequin, enfin, le repère du vilebrequin, bien dans l'axe de l'arbre à cames. Bon, ben là, il y est, comme ça, j'aurai pas de souci pour le remontage. Hein. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais me sortir l'arbre à cames. Donc, voyons voir. Alors. Voilà. Et vous voyez, le décompresseur, ah ben non, le ressort, et puis voilà. Le système, il est là. Ah. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, fais un peu. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au démarrage, le moteur tourne lentement, puisque c'est le démarrage. Donc, il ne va pas tourner trop vite, contrairement à quand il est en route. Donc, il va tourner lentement, et ça fait que la cam, elle va se mettre dans cette position-là. Oh merde, j'arrive pas à le tourner. Oh bah non, il est cassé complètement, donc j'arrive pas à le tourner. Bon, c'est pas grave, je vous expliquerai sur l'autre. Je vous expliquerai sur l'autre pignon, parce que quand je le recevrai, parce que moi je ne l'ai pas encore. Hein, donc quand je recevrai, je vous montrerai. Bon, alors, ici, est-ce qu'il est complet? Parce qu'il ne s'agit pas que j'en laisse un morceau dedans. Bon, de toute façon, il va falloir que je nettoie, mais... Voyons voir, ici. Apparemment, il a l'air. Il a l'air d'être complet. Normalement, il y en a encore un petit bout dessus, là. Non. Voilà, c'est bon. Bon, là, c'est bon. Ah, c'est con que... Ah oui, puis il avait un sacré jeu, là. Bon, ben voilà, alors c'est pour ça qu'il déconnait. Ben voilà, ben, je me suis pas planté sur mon diagnostic. Donc, bon, quoique, je me trompais rarement sur les diagnostics de la Mercedes. Des 16 soupapes, hein, je parle. Hein. Je parle pas des 4 cylindres, 8 soupapes à la con. Hein. Non, non. Je parle des 16 soupapes. Bon, alors, ben là, écoutez, je vais couper, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Donc, je sais ce qu'il faut que je commande. Alors, celui-là, est-ce qu'il est bon? Ouais, alors donc, voilà. Ça, c'est le régulateur de ralenti. Et donc, voilà. Alors là, il s'ouvre. Et puis, normalement, une fois qu'il est au ralenti, bah, le moteur décélère et il se referme. Voilà. Bon, donc, alors ça, c'est bon. Bah, je vais pouvoir nettoyer tout ça.
me faire le joint, le plan de joint là. Ouais, parce qu'il faut que je nettoie tout ça, hein. Il n'y a pas à chier, hein. Alors voyons voir les poussoirs. Bon, celui-là il est bon. Celui-là au fond là. Quel bel il a là. Celui-là il coulisse bien aussi. Bon, je vais voir. Je vais peut-être commander les neufs quand même parce que tant qu'à faire, hein. Bien que je sais pas. Il n'est pas tellement bouffé quand même, hein. Il est bien, hein. Bon, je vais regarder parce que des fois ils vendent les kits Abracam et puis les poussoirs. Donc peut-être je les prendrai. Si je peux les avoir. Qu'est-ce que ça y est au fond là? Ah, c'est peut-être un truc de vis. Bon. Bon, bah voilà. Donc du coup, eh ben, je vous en fais signe dès que je reçois mes pièces pour le remontage. Et puis voilà quoi. Hein, ça vous va? Bon, après vous en voudrez peut-être pas, hein, remarquez. Bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est beaucoup moins compliqué que ce que je fais comme bagnole habituellement. Hein. Enfin, pour ceux qui me connaissent, le savent. Bon, allez. Hop. Ouais, là, oui, c'était un machin de vis. Bon, c'est vrai. Allez, hop. Bon, voilà. Alors, voyons voir le pignon. Il est bon, lui. Normalement, il devrait. Hein. Il n'est pas bouffé, lui. Voyons voir. Comme ça va me laisser le temps de tout nettoyer les pièces. De voir ce qu'il faut que je commande comme joint. Bon, le joint spi en dessous, d'accord. Je ne sais même pas parce qu'il ne fuyait pas, donc... je sais pas. Parce que le joint spi, je le change et c'est un coup à ce qu'il se mette à fuir. Et mon vieux, là, il fuyait pas, il était bon, là. Donc, j'en sais rien, tiens. Voilà. Bon, alors lui, il est bon. Bon. Alors. Il pleut. Putain, il se met à pleuvoir. Là, dans le sud-ouest, on est gâté là en ce moment. Est-ce qu'il faut comme flotte, hein? Alors, je suis bien dans la ligne droite là? Ouais. Là, je suis bon. Je suis bon. Alors. Là, ça va. Ok, bon, bah écoutez. Je vous laisse. Bah, enfin, vous ne le verrez pas, vous, parce que je ferai mes raccords après. Donc, après, je retravaillerai la vidéo. Hein, je ferai les raccords et tout ça. Donc, vous ne verrez pas que j'ai coupé. Mais je vais couper au moins 4 ou 5 jours, quoi, le temps de recevoir mes pièces. Mais, comme ça va être Pâques, eh ben, hein, je pense que je vais être niqué. Voilà. Bon, on verra. Allez, je vous raccroche, je vous coupe et je vous reprends un peu plus tard, quand j'aurai mes pièces. Allez, bye bye. Bonjour tout le monde. Bon, eh ben, toujours sur le tracteur, sur le moteur de ma tondeuse. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, hein, ce moteur-là, c'est pas le moteur d'origine. Hein. C'est-à-dire que c'est une John Deere que j'ai, hein, donc avec le bac derrière. Et le moteur était fumé. C'est une tondeuse que j'ai récupérée par un ami, hein, qui l'avait amené à réparer, et bon, le moteur cassé, quoi. Donc bien il est passé à travers le carter, donc du coup je l'ai récupéré. Et j'avais une tondeuse verte, donc avec un moteur 28U, une Briggs Straton, hein, 28U 707. Alors que sur la John Deere, le moteur d'origine, c'était un 21B, je ne sais plus combien, 160 ou un truc comme ça. Donc voilà. Alors, donc j'ai monté ce moteur-là. C'est bizarre parce qu'il marchait très bien quand je l'avais sur la verte. Enfin, c'était une tondeuse verte aussi que j'avais, mais
voilà, univers loisir. Hein. Donc il marchait très bien, et puis là, j'ai fait le changement. Et puis, je sais pas, du jour au lendemain, c'est bien déconné. Donc, alors je sais pas si vous vous souvenez, à l'ouverture, bon, on a trouvé donc tout ce qui était décompresseur, hein, qui était monté sur la bracam. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça, hein, qui est en pièces détachées maintenant, voilà, et qui était positionné sur la bracam ici. Voilà, dans ce trou là, là. Alors, j'ai reçu mes pièces, donc je vais pouvoir vous expliquer comment fonctionne le décompresseur sur cette abracam. Donc, voilà. Donc ça ici, c'est bien. Hein, expédié hier, reçu aujourd'hui. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Ils ont fait fort hein, chez Autodiscount. Alors, voilà. Ensuite, voilà. Donc, alors ça, ici. Après tout, je pourrais peut-être tourner un petit peu. Ouais, voilà. Ça sera plus pratique. Voilà. Ouais. Oh, mon pauvre joint papier, joint de carter, tout un plié comme ça. Oh, les enfoirés quand même. Ils sont salauds, hein, quand même. Hein. Alors ça c'est quoi? Bon, ça c'est les joints. Ça c'est le joint spi, mais c'est pas le bon. Ça, les joints toriques d'admission, ok. Joint torique d'admission qui ne doit pas être bon non plus. Et oui, parce que j'ai confondu avec le vieux moteur. Le 21 B machin là. Hein. Donc ces trois-là, en principe, ils sont pas bons. Je verrai si je peux les monter quand même. Hein, bien sûr. C'est les 3 joints où je me suis planté. Bon, voilà. Alors évidemment, putain, le pauvre joint. Moi, je vais regarder si se met bien, si c'est bien le bon. Voilà. Ah, c'est bien ici. Putain. Oh. Oh la vache, putain, le pauvre. Non mais c'est vachement pratique après à monter des joints pourris comme ça. Hein. Ah oui, c'est vachement bien, oui. Ah oui, t'as raison. Putain, alors c'est peut-être plutôt... Ouais, c'est comme ça, c'est bon. Bon, c'est bon. Je vais le garder, hein. Mais bon, c'est un peu le bordel à monter parce qu'il est tout plié dans tous les sens. Tu vois. Ça... Qu'est-ce que c'est? Ah bah ça c'est le joint d'échappement qui doit être bon. Voilà. Alors du coup, 2 heures plus tard, le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie sur la référence des joints d'admission et le joint SPI, et du coup, le lendemain, j'ai repassé une commande. Mais ça a été envoyé en même temps hier. J'ai reçu aujourd'hui. Abracam. Poussoir. Ok, les poussoirs, ils m'ont foutu le tige de pompe à huile, mais j'ai pas de pompe à huile dessus. Hein. Voyons voir. Bon, il va falloir que je prenne, que je voie. Alors, voyons voir. Que je voie. Attends, j'arrive. Je vais chercher une paille de ciseaux, j'arrive. Ouais, parce qu'il faut les ouvrir proprement. Oui, parce qu'il faut les ouvrir proprement, les sachets, hein, parce que s'il faut les renvoyer, c'est toujours facile après de les passer sur la machine à souder le plastique. Pour les mises sous vide. Voilà. Alors bien sûr, ils m'ont foutu l'axe de pompe à huile. J'ai pas d'axe de pompe à huile, donc j'en ai pas besoin. Voilà. Celui-là. Là, les poussoirs. Là, il y en a 2. Alors voilà. Je vais regarder de suite s'ils se mettent en place. S'ils se montent.
Hein, parce que si se monte pas, c'est peut-être pas la peine que j'aille trop loin, quoi. Bon, apparemment, celui-là il se monte. Je le monte à nu comme ça, hein, c'est voilà, c'est pour les retirer parce qu'après il va falloir que je passe à coup de montage. Bon, voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, l'arbre à cam. Je disais là-bas, oui, c'est bon. Arbre à cam. Bon, c'est pas tout à fait la même gueule, l'autre était plein, celui-là est léger, mais c'est nickel parce que comme ça ils sont plus légers. Alors, voilà l'arbre à cam. Alors attendez voir, je vais essayer de vous retourner. Voilà, comme ça, pour moi, ça sera bien plus pratique. Et je vais vous faire un petit rapprochement. Voilà. Alors, attendez, bougez pas. Il faut que j'essaie d'arranger ça un petit peu mieux. On va voir un petit peu. Voilà. Ouais, je suis en chausson. Hein. Je suis en chausson, mais je suis très bien comme ça en chausson. Pour travailler dedans, c'est très bien. Voilà, alors voyons voir. Bon, nickel. Alors, voilà l'arbre à cam. Voilà le système de décompresseur, ici. Voilà. Et alors, quand la pâte elle bouge ici, vous avez une goupille qui bouge aussi, qui va se mettre sur le plat. Voilà. Bon, alors, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Ici, vous le voyez, il dépasse de la cam. Putain, je ne sais pas comment vous le montrer. Hein. Fais voir. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez là. L'arrondi, il passe la cam. Ce qui fait que, attendez voir, ça, quand la soupape va passer dessus, elle va se lever un petit peu. Elle va se lever à peu près d'1 millimètre, à peu près. Ça décompresse. Et après, l'arbre à cam, il continue à tourner, clac, vous avez entendu le bruit. Bon, et ben on va l'entendre quand on va tourner le moteur. C'est comme ça qu'on va se rendre compte que ça fonctionne bien. Et après, avec la force centrifuge, quand le moteur tourne, et ben la pâte tourne. Voilà. Et après, on arrive sur le plat. On arrive à un plat ici, qui rentre dans l'arbre à cam. Voilà. Et là, ça compresse. Voilà. Vous voyez? Ça arrive à ras de la cam. Voilà, et alors après, une fois que ça arrive à ras de la cam, et comment dire, le poussoir, il suit son chemin normalement. Ouais, là, ça fait pas de bruit. Que quand il lâche, voilà. Donc voilà. Bon. Alors, on va monter ça. Je vais aller me chercher la graisse de montage. Je vous coupe et j'arrive. Bon. On va commencer par remonter les poussoirs. C'est la première chose à faire. Hein. Voilà. Ah, c'est... On va l'enfiler. Oh putain. Dans le placement. Maintenant ça me glisse les doigts, alors c'est pas pratique. Voilà. Ici c'est bon. La deuxième. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Je me suis mis les mains parce que c'est un peu dégueulasse quand même. Vous avez vu les poussoirs là où ils sont, hein? Ils sont ici au bout de mon doigt là. Il y en a un là, ou en haut, et en bas là-bas. Voilà, maintenant on va mettre l'arbre à cam en place. Alors l'arbre à cam, bon ben, il faut...
Voilà. Bon, il n'y en a qu'un seul, hein. Celui-là c'est parce que c'est la même usinage, donc on peut le mettre, celui-là on peut le mettre ici, puis celui-là on peut le mettre là, hein, donc voilà, bon, pas en mettre deux trop non plus, mais bon, voilà, hop, voilà, oh putain. Voilà. Bon. Alors, voyons voir. Non, pour le moment, ça va. Je vais laisser ça comme ça. Voilà. Ok. Alors, vous voyez le repère ici, là. Bon. Ce repère-là, il faut qu'il passe au centre de l'alésage de l'arbre à câble. Bon, là, il est un petit peu décalé, mais c'est pas bien grave. Hein. On va quand même pouvoir le monter et tomber pile sur le repère de l'arbre à câble. Donc, voilà. Là, on commence à le guider. Voilà, et voilà. Vous le voyez là? Alors, attendez voir, je vais. Vous le montrer d'un peu plus près. Ah. Voilà. Ici, là. Ce repère-là et celui-ci du vilebrequin. Enfin, du pignon de vilebrequin. Maintenant, on va mettre le régulateur de ralenti. Bon, en anglais, ils appellent ça le governor. Donc, là, il a un sens pour être monté, c'est comme ça. Voilà. Bon, alors, là, on va le monter, mais il faut que l'axe ici, attendez-moi, voilà, que cet axe-là vienne bien en appui sur... Ah putain, alors, attendez voir, bougez pas. Voilà, ici, sur son poussoir, hein, donc, sur son poussoir. Donc, on va le mettre en place. Alors, attendez voir, ici. Je vais mettre un petit peu d'huile, parce que je n'en ai pas mis. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu de... Oh, c'est de la filante, hein, donc c'est un peu chiant. Hein. Bon, alors, maintenant, le jeu consiste à le mettre en place et faire en sorte que ce pignon ici, je ne sais pas si vous le voyez là, faire en sorte que ce pignon ici s'emboîte bien dans l'arbre à câble. Donc, et tout ça, bien sûr, comme ça. Voilà. Donc, on tourne, on le met en place. Voilà. Voilà. Voyons voir. Il est bien dedans, là. Wesh. Wesh, il est bien dedans. Après, voyons voir. Voilà. Voilà. Là, il est bien dedans. Voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le joint. Donc, il n'y a plus qu'à mettre le joint papier. Qui va être bordélique à mettre parce qu'évidemment. Ah putain, puis je peux pas le graisser, rien quoi. C'est con, merde.
Et puis alors je me suis piqué avec ce putain de ressort là. Bon. Bon, attendez voir. Je reviens dans 2 minutes. Bon alors. Putain, qu'est-ce que c'est pratique à mettre, hein. Putain, ils sont chiants quand même, hein. Bon. On va essayer de mettre comme ça pour voir. Alors, ici. Bon, j'arrive dans 2 minutes, il faut juste que j'enlève le joint spi ici pour mettre le neuf à la place. Bon, tout le monde sait faire, hein, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je vais arriver. Bon, voilà. Alors, maintenant, on va le mettre en place. Ah merde, alors, attendez. C'est vrai que il faut que je mette un petit peu le... Voilà. Là, ici. Là. J'ai quand même réussi à tout enlever, la pâte à joint. C'est le bordel à enlever ça. Et puis, c'est un bon moyen pour boucher le graissage là. Bon, que je remonte pas le vieux, hein. Non, c'est bon, c'est celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner là? Merde. Putain. Puis je suis en porte-à-faux là, je suis pas bien là. Je suis pas bien pour travailler. Bon, allez, je vous coupe, je le mets en place, hein, parce que là... Bon, voilà. Alors, le but étant bien entendu de remonter le joint à quelque chose près à l'identique de comme il était avant, hein, à l'identique du démontage, quoi, au niveau de la profondeur. Et surtout, faire attention à ne pas boucher le trou de graissage qu'il y a ici. Hein. Je sais pas si vous le voyez là. Le trou de graissage là, bah, faites-y attention à surtout pas le boucher, hein, parce que si vous enfoncez trop profond et puis que vous le bouchez, ça agressera pas. Hein. Enfin, ça agressera pas. Disons au niveau du joint, quoi. Alors, maintenant, eh ben, on va monter le carter. Et puis après, je vais vous bouger de place parce que il va falloir que je remette le moteur dans une autre position. Putain, elle est coulante, hein, cette huile là. Bon, il faut pas en mettre beaucoup, mais bon, hein, voilà. Ok, bon, rien à bouger. Bon, les 2 repères c'est bon, avant de fermer, parce que les 2 repères c'est bon, le pignon est engagé, ici c'est bon. Bon, là j'ai graissé ça. Est-ce que j'ai petit tournevis là? Parce qu'il va falloir que... Ah merde, je ne veux pas avoir pris le petit tournevis. Hein. Oh, chaise. Bon, alors, voilà. Et il est propre à dedans. Comme du neuf. Alors, voyons voir. Voilà. Hop, ça va. Là, il est bon. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, c'est bon. Ok. Ne le forcez surtout pas. Hein. Donc, maintenant, on va prendre un tout petit tournevis. Un petit tournevis, hein, quelque chose qui coupe pas, surtout. Quelque chose de pas tranchant. Je vais voir, je l'ai pas là. Hein. Non, ici, je l'ai pas. Bon. Alors, fais voir. Je vais aller... Normalement, il devrait glisser tout seul. Mais bon, des fois, il faut peut-être l'aider un petit peu. Merde. Voilà.
pas mis de vis. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les pions de centrage. Ah oui. Alors si c'est comme les Mercos, que les pions de centrage passent tout juste, ça va être génial. Parce que sur les Mercos, des fois, les pions de centrage, c'est un peu compliqué à les faire passer. Hein. Ah ouais, putain, mais il est dur à passer celui-là. Hein. Oh putain. Alors fais voir, ici, mon petit tournevis. Là, non. Bon, là, c'est bon. Ici, il est bon. Là, c'est bon. Tiens. On va voir, la lèvre, elle est bien mise. Je passe devant, hein, vous m'excuserez. Hein. Bon, ça c'est bon. La lèvre, nickel, elle est bien mise. Putain, il y a une brillance, là, je vois que là, je vois pas grand chose. Bon, c'est bon. C'est bien mis. Voilà. Bon. Alors, maintenant, ça c'est fait. On va remonter les vis. Bon, alors, pour le démontage, on a desserré le carter, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref, en escargot. C'est pas très grave parce que c'est du tout petit serrage. 16 Nm. Ah, c'est pas la culasse, hein. Culasse, c'est 7 kg et 2 fois 90 degrés. Et je vous dis que le deuxième 90 degrés, vous voyez la rallonge. La rallonge et même la douille, puisque c'est une douille spéciale, hein, c'est une 32 dents. Vous voyez la douille qui plie, mais alors comme c'est pas possible, quoi. Là, c'est ce que 16 Nm, c'est de la rigolade. Donc, et le joint était vieux. Là, on va le serrer au couple. On va le serrer au couple, mais dans l'ordre, en croix. Voilà, c'est simple, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Voilà. Il me manque une vis là. Ah oui, elle est là. Voilà, ici. Bon, normalement, il n'y a pas à forcer. Hein. Si vous avez bien nettoyé les vis, les filets et tout, normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Par contre, attention, c'est américain, donc hein, sachez que les filets, c'est pas du métrique comme en France. Hein. Bon, alors, j'arrive. Je vais chercher ma clef et j'arrive. Voilà. Bon, là, vous les amenez juste en butée. Voilà. Donc là, tant que c'est pas en berne. Voilà. Ouais, parce que j'ai mis le trépied sur la table. Mais là, il va falloir que je me remette bien parce que je remette normalement. Parce qu'il va falloir que je bouge le moteur et que je passe par côté. Bon, attends. Je ne voulais pas trop le faire avec ça parce que... Oh,
Je voulais pas trop le faire avec la clé à choc parce qu'elle est un peu puissante, mais je vais pas avoir le choix. Merde. Je vais tâcher de passer à la bloc. Hein. Ouais. Oula. Il me manque encore une. Il me manque encore une ça. Ah bah elle est là. Putain. Mais quel con, hein. Putain, aujourd'hui, moi. Voilà. Bon, allez. Je vous mets sur la table, par terre. Voilà. Oh, bon, je vous coupe 2 petites secondes. Bon, alors, voyons voir. Ah bah oui, mais si je mets pas la bulle, ça marchera pas sans la bulle, hein, c'est sûr. C'est sûr que si j'avais pas... Allez. Hop. Ouais, ça fait pas grand chose, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Merde. Hop. Tac. 10. 7. 8. 8. 9. 10. Maintenant, alors, on va repasser maintenant sur le 20. Voilà. Voilà. Alors, il est où mon 2 là? 2. 2. Six, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bon. 10. Nickel. Bon, voilà. Alors, maintenant, ça, c'est bon.
Bon, voyons voir. Oui, ça c'est le mort. Je fous ça ici. Bon, voilà, ça ici. Voilà, ça ici. Voilà. Ça ici. Bon. Allez, je vous coupe. Je vais aller bouffer là, c'est 12h30, c'est l'heure. Donc je reviens après. Bon alors, un petit peu de produit là. Voilà. Maintenant on remet le petit chapeau dessus la queue de soupape. Vous voyez ça là, ces petites pastilles là. Voilà, maintenant on la met dessus. Voilà. Ok. Alors, je vais contrôler, voir si je retourne ma lampe. Ah putain, il manque toujours. Ouais, je l'ai dans la poche. Hein. Ouais. Alors voyons voir. Est-ce que c'est bien dedans là? On n'y voit pas grand chose, hein, n'empêche. Hein. On y voit comme. Ouais, là je suis bon. Donc, un petit peu de produit ici. Voilà. Voilà. Alors ici c'est l'admission. Ici c'est l'admission, donc on a dit 0,10. 0,15. Alors 0,15 pour l'échappement. 0,10 pour l'admission. Mais 0,10 extra dur. Hein. Après je vous ferai écouter le bruit que ça va faire. Parce que ça fait un petit bruit. Le poussoir, quand il passe dessus la came, vous savez, il y a la petite clavette qui passe sur l'arrondi. Quand vous voulez démarrer, c'est ce qui fait la décompression. Quand la came passe dessus, une fois qu'elle a passé, le bout de la came, quand elle lâche, ça fait clac. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Non, ça passe, ça y passe, mais un peu trop facilement, je trouve. Voilà. Là, c'est bon. Alors, 0,10. Ah la vache, putain. Ouais, elle passe difficilement, c'est bon. Alors maintenant, alors là c'est l'admission. Donc maintenant on va faire l'échappement. Alors on va la faire, voilà. Vous allez voir quand je vais remonter. Quand je vais faire remonter l'admission, vous allez entendre le clac. Celui-là il est bon. C'est
On a dit entre 0,12 et 0,18. Là j'ai fait 0,15. C'est bon. Alors, on va contrôler l'autre côté. On va recontrôler maintenant. Ouais, parce que là c'est le premier réglage. On va faire le deuxième réglage parce que comme on a sorti les pousseurs, on a tout déréglé, donc on a tourné la poulie du bio et tout. Donc voilà. Alors, vous êtes prêts à écouter le clac? Vous allez voir quand il va remonter. Vous avez entendu là? Là, boum. Alors, c'est quoi que j'avais fait là? C'est l'échappement que j'avais fait. Ouais. J'avais fait l'échappement. Donc, l'émission. Je recontrôle. Deuxième réglage. Ben oui, moi j'ai regardé. C'est un peu trop large. Pas beaucoup, mais un peu. Alors, 0,10. Ouais, bon là, là ça ne doit pas être loin de 0,8. Hein. 0,08. Voilà, ça c'est bon. Alors, je vais faire redescendre l'émission. Tiens, clac. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je me fais chier cette tôle là. Écoutez, hein. Vous avez entendu là? Clac. Cloc, ça fait. Bon, bah ça c'était bon de toute façon. J'avais dit que je voulais voir quoi moi? Ah oui, l'échappement. Voilà. 0,15. Un petit peu trop lâche. Petit peu. Voilà. C'est bon. 0,15 c'est un peu dur donc c'est bon. Ça va le faire. Bon voilà, ça c'est bon. Vous allez voir ce truc là. Oui. Oui. Bon, c'est bon. Allez, bon bah ça c'est terminé. Alors donc je vais remonter le. Je vais donc monter le cache. Voilà. Alors là c'est le haut, comme ça. Ça ici comme ça. C'est pas le mien que je monte. C'est celui de l'ancien moteur. Le mien je le remonterai plus tard parce que il n'y a pas les numéros et tout dessus. Il n'a pas été frappé. Le numéro de mon moteur, moi je le laisse sur mon carter supérieur, le rouge là. Hein, et ça me va pas parce que c'est frappé au pointeau. Et le dernier chiffre, j'arrive pas à le lire. Donc je suis un peu niqué là. Alors, donc voilà quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter ça, il faut que j'aille chercher la clé de 10. J'arrive, j'en ai pour 20 minutes. Bon, je ne sais pas si je le remonte cet après-midi ou pas, j'en sais rien du tout parce que je l'amène là-bas, il faut que j'amène tous mes outils, il faut que je vais changer le joint ici. Je l'avais commandé donc je vais le changer aussi. Voilà. Voilà.
ici. Il faut que j'aille acheter de l'huile. Je n'en aurai pas assez. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est encore les codes bâtards, ça. C'est vrai. C'est pas la 10, c'est pas la 8, c'est pas la 9. C'est une cote machin. Comme un con, j'ai pris la clé de 10, c'était pas ce qu'il fallait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je le resserrerai sur le. Je le resserrerai sur le tracteur. Bon. Et ben voilà qui est fait. Hein. Donc il me reste l'échappement à monter et le carburateur. Mais tout ça, je ne l'ai pas ici. Je l'ai. Et puis je ne vais pas me le charger hein, parce que. J'ai 70 balais, hein, donc je ne vais pas forcer. Hein. Je vais voir. Il serait bon ce joint? Apparemment oui, parce que j'en ai commandé 2, ils m'en ont mis qu'un. Donc je suis niqué, il m'en manque un. Ah c'est vrai, il faut que je le commande l'autre. Putain. Mais c'est lequel qui m'ont mis là? Ça fait un peu chier ça. Hein. J'avais commandé deux joints toriques et ils m'en mettent qu'un seul quoi. Bon, c'est pas celui-là. Ça va être celui-là ça. Ouais. Ouais. Voilà, bon. Ah putain. Je vois rien du tout là. J'ai commandé deux joints toriques comme ça là, pour l'admission. Ils m'en ont mis qu'un. Et comme par hasard, c'est pas celui-là. Hein. Ah non, non. Celui-là encore, j'aurais pu m'en passer. En attendant, c'était pas grave. Mais manque de bol, c'est celui-là qui m'ont mis. Et l'autre, ma cache. Donc je vais être obligé de recommander un autre joint et je ne vais pas pouvoir le redémarrer encore aujourd'hui quoi. À moins que j'essaie sur un des autres là. Parce qu'après il ne va pas y avoir grande différence entre l'un et l'autre. Hein. Putain. Ça me fait chier. Hein. Alors ça c'est pas le bon. Et celui-là, ils sont différents hein, les deux là. Non. Mais c'est les deux mêmes qui m'ont filé. 692, 138. Hein. Putain, ils m'ont filé les deux mêmes. 692, 138, 691, 917. Ah, bordel, le bordel. À moins que j'essaie de remonter avec ce joint-là. Je vais essayer. Je vais l'essayer comme ça. Putain, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Hein. Clairement, ça m'ennuie. Oula. Je sais pas, vous y voyez quelque chose là? Bah, vous y voyez rien là. Ah oui, je travaille dans mon coin, moi tout seul là. Bon, attends. Bon. Aïe aïe aïe. Alors attends voir. Ça, ici. Voilà. Ça, ici. Hein? Ça. Merde. Voilà. Voilà.
je vais redémonter pour vous voir. C'est qu'on a m'ont foutu deux mêmes ici qui sont pas bons, de l'ancienne machine. Là, ils m'ont foutu un bon. Seulement le problème, le bon, c'est pas celui de la pipe là. C'est celui qui vient ici. Celui-là, j'aurais pu m'en passer, c'était pas bien grave. Au moins au début, juste de le faire tourner. Mais celui-là, donc je vais le remonter comme ça, puis je vais voir ce que ça va donner. Je vais laisser le vieux. On verra, parce qu'il n'a pas l'air d'être trop mauvais le vieux là. Ça s'appelle se faire niquer ça. Ah oui mais attends. Non je le remonterai plus tard, parce que je vais changer ça. Mais je le changerai là-bas ça. Voilà. Je le remonterai plus tard ça. Pour le moment. Parce qu'il faut que j'amène le moteur là-bas, vers le tracteur pour pouvoir changer le joint là. Bon après je pourrais le faire ici, mais il fait chaud ici, hein, dans la véranda là, ça cogne. Hein. Je suis en véranda là, hein, donc bon, allez. Eh ben, à tout à l'heure. Hein. Bon, voilà, alors, du coup, bah, j'ai mis le moteur sur la tondeuse. Bah, j'ai commencé à serrer les vis en dessous. Là, j'ai serré les vis en dessous, hein, donc j'ai serré le moteur. J'ai mis, bah attendez, carrément. Je vais vous faire un truc, tu vas voir. Allez, je vais l'enlever ou pas? Putain. Voilà. Ok. Alors. Bon ben voilà. Voilà. Donc ce que j'ai mis, bah, j'ai mis les 4 vis de fixation du moteur. J'ai mis les poulies, la courroie du haut, la courroie de coupe. Bon, la courroie de coupe, il faut que j'aille l'installer là-bas. Et puis la courroie de traction, il faut que j'aille la mettre de derrière, hein, parce que ici c'est trop difficile, il n'y a pas suffisamment de place. C'est assez tendu pour mettre. Hein. Donc du coup voilà, alors bah là je vais redescendre, je vais juste contrôler voir le serrage avec la clé à cliquet, pour voir si c'est bien, parce que bon, je l'ai fait à la clé à choc à batterie. Hein, comme j'ai pas le compresseur ici, je l'ai en haut. Donc ça fait, parce que j'ai deux garages. Hein, donc celui-là était inondable. Hein, en 2018, j'ai pris 1,80 m dans le garage. Hein, et c'est le garage de ma évolution. Hein, Snowbeck, une Mercedes. Donc très exemplaire. Hein. Et donc du coup, bah, heureusement j'étais sorti avec quoi. Mais bon, je laisse rien ici pratiquement parce que bon, enfin, je laisse rien. Si je laisse des trucs, mais tout ce qui n'a pas trop d'importance. Voilà. Après tout le reste, c'est dans l'autre garage. C'est pour ça que dans l'autre garage, je peux pas circuler quoi. J'ai plus de place. J'ai tellement de bordel que voilà. Là-bas, je vois que j'ai une poulie qui doit gripper là-bas. Je sais pas si vous la voyez d'ici. Hein, à 50 cm là. Donc il va falloir que je voie. Si elle est grippée, il va falloir que je voie à la changer. Ouais, et puis bah voilà quoi. Donc il me reste plus qu'à... Alors à contrôler, voir si c'est bien serré. Donc je vous pose un petit moment. Hein, et puis... oh, quoique, après tout, je vous pose un petit moment. J'ai pas vraiment besoin de vous poser après tout. Je peux peut-être vous reprendre là. Fais voir mon rallonge. Bon, ça c'est du 16, donc ça, je vais pas pouvoir le resserrer comme ça. Hop, 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 hop. Ah, et puis maintenant j'ai foutu les cours et je vais être bien là. Je vais m'amuser maintenant. Pour refoutre. Ouais, bah heureusement j'ai contrôlé. Mais il va falloir que je le resserre alors, hein, parce que. Il va falloir que je le resserre bientôt là. Je le resserrerai quand je serai sur la fosse. Hein. Ah ben non, là c'est pas du 16. Là, c'est du 14. C'est celle-là, je pense, la 14. Oui. Là, c'est 14.
Ouais, ça c'est bon. Ça c'est 13 ici, puisque j'ai mes trucs avec. Tiens. C'est bon. Bon, je ne veux pas serrer comme un âne non plus, hein, ça sert à rien. Voilà. Bon, la 16, bah, de toute façon, là pour le moment, vu que la courroie n'est pas engagée complètement, ça va être un peu tendu. Bon, ça c'est bon. Là, il va falloir que je graisse un petit peu. Ça c'est bien mis, c'est bon. Les courroies sont mises ici. Ok, bah, allez, je redescends. C'est quand même beaucoup plus pratique que sur la fosse, hein, parce que sur la fosse, il faut que je trouve lesquels enlever et tout, quoi, parce qu'il y en a un paquet à sortir quand même. Hein. Je ne peux enlever qu'entre les roues, là, seulement. Donc, ouais, parce qu'après, ici, à l'avant, du machin de coupe, là, ça sert à rien, hein, j'y arriverai pas, là. Donc voilà, alors, juste entre les roues avant et arrière, là, c'est tout ce que je peux enlever. Alors après, c'est un peu chaud, hein, quand même, la place pour travailler, surtout que moi, j'aime bien les grands espaces, hein. Donc, j'aime bien être à l'aise, hein, pour travailler. Donc, du coup, voilà. Mais bon, je repasserai sur la fosse juste pour serrer ce bordel-là, je la mettrai par terre et puis je bloquerai le volant. Et puis voilà, quoi. Bon, bah là, ça c'est fait. Donc, c'est bon. Ça, j'ai les vis ici. C'est pas les capotages, mais les capotages, je les remonte pas parce que ça me fait un peu trop chier. Donc, voilà. Ah oui, alors j'avais la 13 que je voulais voir aussi. Donc, voyons voir. Bon, bah là, c'est juste une ici. C'est là où sont mes masses. Hein. Mais normalement, ça va être bien serré, là, la 13. C'est du combien? Tiens, c'est celle-là. Ça, c'est la 13. Voilà. Après, je vais descendre. Je ne sais pas si je travaille ici parce qu'il fait frais dans ce garage-là. Je suis en train de me demander si ça serait pas plus efficace de travailler ici que... Enfin, efficace. Si ça serait pas mieux parce que... Ah, merde. Oh, putain, par contre... Tiens, ici. Elle est où, là? Ouais, elle est là. Ah, putain. Oh, putain. Oh, c'est bon. Ouch. Bah. Oh la vache, ça m'a fait peur. Bon, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous poser 5 minutes. Enfin, je vais vous... Oh là. Ouais, bon, heureusement que c'est qu'une tondeuse, hein, parce que si c'était... ça, c'est bon. Bon, ça, c'est bon. Heureusement que c'est qu'une tondeuse, parce que... ça, ok. Bon. Alors. Attends, voilà, il y a un truc qui me chagrine un peu, là. Non, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est qui passe, là? Putain, il me faut ma lampe. Ma lampe. Qu'est-ce que... Là, ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Et ici, là. Ça va. Là, ça va. Très juste là. Putain. Ah ouais, là, ça passe juste. Hein. Oh putain. On est presque à frotter, là. Bon, alors. Bon, allez. Là, c'est bon. Faut que je regarde cette poulie là. Parce que c'est vrai que si elle est... Ah, on peut voir. Il n'y a pas une de réglable là? Il n'y avait pas une poulie réglable? Réglage de tension? Même pas quoi. Bon, allez. Ben, je vais vous couper là pour le moment parce que je vais redescendre.
Hein, puisque maintenant, bah, tout le reste se fait de dessus étant, quoi. Donc, c'est pas la peine que... Là, je vais vous couper, puisque tout le reste se fait de dessus étant. Hein. Donc, je vais la redescendre tranquillement, et puis je continuerai. Hein. Ok, bah à tout de suite. Bonjour tous. Bon, on essaye. Je suis allé chercher de l'huile ce matin. Bon, essayez, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà essayé. Hein. J'ai essayé ce matin parce que j'ai un problème électrique et je voulais voir si il avait été résolu en même temps, mais non. Apparemment pas. J'ai fait un branchement là, mais... Non, voilà. Alors, bon, on va essayer on va le démarrer. Hein, pour que vous voyez que ça marche mieux maintenant. Hein. Alors, j'ouvre l'essence. Voilà. Ça, d'accord. Ok, tout y est, c'est bon. Allez, on y va. Ah oui, c'est bon. J'ai un problème aussi avec le contacteur, le démarrage. Ça charge pas, donc je vais regarder si c'est l'alternateur qui déconne. Qui est mort. Ça charge à 12 volts 25 et normalement ça devrait monter à 14 volts. En dessous de 14 volts, c'est l'alternateur. L'alternateur, il a un coup de volant moteur. Bon, bah voilà. Vous l'avez entendu, clic-clic là? C'est le décompresseur. Vous voulez que je vous le fasse écouter? Parce que là, je sais pas où j'en suis. C'est le peu d'échappement qui fume. Vous l'avez entendu là? Voilà. Ok, ouais, voilà. Bon, bah voilà. Nickel. Bon, et ben voilà les copains, hein, voilà qui est fait. Donc, pareil, maintenant il va falloir que je mette ma courroie d'entraînement. Et puis que je finisse de fixer ma courroie de coupe, et puis voilà quoi. Et puis bah, changer l'alternateur, mais bon, il y en a pour 80 balles quand même. Donc, voilà, il faut que je regarde si c'est un circuit triple ou un double. Donc un dual ou un triple. Donc voilà. Bon allez, et ben à plus tard. Hein.